c'est pas possible. Ah, moi non plus, je peux pas y croire. Oh, mon Dieu, tant qu'on ne sait pas, il n'y a qu'une chose à faire. Ave Maria, Gracia, plena. Dominus Bien sûr, il n'aurait jamais dû donner ce sermon de charité le jour de Noël dans sa collégiale. Ah, avec le froid qu'il faisait. Dans son église mutilée, ouverte à tous les vents par des froids sibériens. À son L'eau- âge. L'eau des burettes a encore gelé durant la grand-messe. Sans compter qu'il avait célébré cette grand-messe. Et les vêpres. Ah, à son âge, hein, vraiment. Sans compter les heures qu'il passait au confessionnal. Sans compter sa santé chancelante depuis tant de temps. Pour sûr, il ne s'arrêtera que quand il sera mort. Oh! Mais vous feriez mieux de prier au lieu de jouer les oiseaux de mauvais augure. Il y a des mots qu'on ne dit pas, enfin. Oiseau de mauvais augure. Mais c'est pas qu'on est des piliers d'église, toi et moi. Mais on n'est pas des mauvais bougres. C'est vrai qu'on nous a pas vus souvent à la messe des hommes. Eh ben moi, j'ai toujours fait mes Pâques. Oui, et ben moi, presque toujours. Mais qu'est-ce qui va devenir de nous si c'est vrai? Et comment on va savoir? Prions, prions. Oh! Ah, Regardez! Mais c'est monsieur l'abbé? Ah, monsieur l'abbé! C'est vrai ce qu'on se dit en ville? Nous sommes tous bouleversés par ce que les gens racontent. Notre bon curé est mort. Oh, C'est vrai. l'abbé Dévé est mort. C'est pas possible. Nous devons nous y résigner. Notre bon curé n'est plus. J'en suis témoin. Hier dimanche, il s'est débattu toute la journée contre une angine de poitrine qui le suffoquait. Après vêpres, on crut prudent de lui apporter le viatique et de lui donner l'extrême onction. Au moment où j'allais lui donner la communion, je ne l'oublierai jamais. Monsieur l'archiprêtre m'arrêta d'un geste de la main et il prononça ces mots d'une voix claire et ferme. Je voudrais, avant de recevoir la Sainte Communion, devant vous, mes amis et mes chers confrères, dire à Dieu toute ma reconnaissance pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits dont il m'a comblé depuis le début jusqu'à ce jour. Je veux aussi lui demander pardon pour toutes mes fautes, de tout ce que je n'ai pas fait qu'il attendait de moi. Maintenant, que sa volonté soit faite. Je me mets avec confiance entre les mains de Dieu. Je me soumets volontiers et de tout cœur à sa divine volonté, soit qu'il lui plaise de me prendre avec lui, soit qu'il veuille encore m'accorder un répit. On aurait dit qu'il avait gardé ses dernières forces pour cet ultime témoignage. Et avant de recevoir la Sainte Communion, il dit encore: je veux me recueillir dans les silences, et après avoir reçu la Sainte Communion, il dit encore: je me recueille dans les silences, et j'espère trouver une fois encore cette grande intimité que Dieu m'a donné si souvent d'y goûter. Alors, le chanoine Bernet l'a administré. Il a reçu la dernière onction avec le calme et la piété d'un saint. Puis, dans le milieu de la nuit, après les dures souffrances de l'agonie, son âme quittait la terre.
Que ce lieu est charmant, maman. Qu'en dites-vous? Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui, depuis la mort de mon cher Jean. Et puis, Mans-sur-Seine est un petit paradis. J'ai auprès de moi ce que j'aime, ma fille Émilienne et mon Émile. Vous avez raison, ma douce maman. Dieu nous a comblés depuis qu'Émile est prêtre. J'espère que la Providence nous comblera longtemps des joies à l'ombre de cette collégiale qui fait l'orgueil de Mans-sur-Seine. Émile est heureux lui aussi. Son curé est un bon père et il peut veiller sur nous deux. Certes, l'ouvrage ne manque pas à la vigne du Seigneur. Tiens, c'est l'heure où Émile doit se rendre à l'hôpital. Les malades attendent qu'il leur prodigue les secours du ciel. Pourvu qu'il ne bavarde pas trop en route, il pourrait se mettre en retard. Vous le connaissez si bien, ma chère maman. L'air est doux. Le printemps a chassé l'hiver du chagrin. Je me sens si bien ici. Oh, tu as raison, mais je veux plus me souvenir des jours difficiles à Versailles où ton père est tombé malade et qu'il nous a quittés. Émile était encore au séminaire et nous sommes retrouvés bien seuls dans cette ville froide et indifférente. Oui, mais ici l'air est doux et douce la lumière. Et quand je regarde les coteaux le long de la Seine, tout boisé, ça me rappelle ma Normandie natale. La Seine emporte nos tristesses comme le temps emporte nos vies. Monsieur l'abbé? Monsieur l'abbé? Vous voyez, il est encore bien fatigué. Dès qu'on le laisse en paix, il s'endort. Eh bien, laissez-le en paix. Surtout qu'on ne le dérange pas. Quand je dis on, pour moi, en tant que médecin, c'est différent. D'ailleurs, la science que je représente ne dérange jamais un malade. Il ne faudrait quand même pas trop tarder à le réveiller. La sœur de Saint-André, qui vient lui faire ses soins, me dit que la plaie de l'opération n'évolue guère. C'est que je suis inquiète. Le temps passe et il n'y a pas de mieux. Je vous rappelle que vous êtes chargé de veiller à ce qu'il ne se surmène pas. On voit bien que c'est pas vous la bonne. Il y a déjà beaucoup trop de visites ici. Cette maison, ce n'est plus un presbytère, c'est un moulin. Et monsieur l'abbé fait de l'esprit comme s'il était jeune et dispos. C'est qu'il va fêter ses 50 ans dans 2 mois. Ce n'est plus une jeunesse, notre curé. Quand je dis fêter, c'est un bien grand mot. Après ces 4 années de guerre, on ne se souvient plus des jours heureux. Tenez, la confrérie Saint-Vincent, des bons vivants, s'il en est. J'en sais quelque chose. Je soigne la moitié de la confrérie pour ces crises de gouttes. Eh bien, ils ont décidé cette année encore d'annuler leurs banquets et leurs fêtes patronales. Ah ben ça ne peut pas faire de mal à leur santé. À la place, ils ont demandé un office pour les héros morts au front. Et les fruits de la quête iront au secours catholique.
Ce n'est quand même pas la BDV qui va officier, j'espère. Et ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher, Toubib. Depuis quand est-ce que l'on parle dans le dos de ces malades? Et cela vaut aussi pour vous, Léontine. Et depuis quand est-ce que l'on écoute les conversations d'une manière indiscrète? Alors, comment vous sentez-vous, l'abbé? Il est triste de se voir arrêté en pleine activité et se sentir impuissant devant le devoir qui s'impose. Et je ne parle pas des souffrances physiques qui rendent l'âme plus sensible, la déprime, la brise. Que Dieu écarte de votre chemin la redoutable visiteuse qu'est la maladie et ces importuns visiteurs que sont les médecins. Certes, certes. Mais comment vous sentez-vous? N'étaient les peines physiques que je viens de vous exposer, je dirais, le mieux du monde, ou quelque chose comme ça. Je vous rappelle que mentir est un vilain péché. Alors mentir à son médecin... La cicatrice me picote un peu, voilà tout. Et d'ailleurs, votre confrère chirurgien a dû s'en donner à cœur joie sur ma pauvre carcasse. Voyons ça. Bon, comment vous dire? Ce que vous avez est sérieux. En conclusion, ne vous surmenez pas, il n'en résulterait rien de bon. Et cette plaie ouverte qui vous fait tant souffrir, si elle venait à s'infecter, alors là... Que voulez-vous, docteur? C'est mon calvaire à moi. Ce n'est pas la Somme, ni la Meuse. Tant de mes paroissiens sont au front, et mes vicaires aussi, ou dans les hôpitaux militaires. Et moi, il faudrait que j'aille bien. Raison de plus pour ne pas vous surmener, quand vous ne serez plus là. Qui assurera le catéchisme et les offices? Alors, soyez raisonnable. Je vous le répète à longueur de journée. Soyez raisonnable. Ma bonne Léontine, vous parlez comme un médecin. Que voulez-vous, ce méchant adjectif de raisonnable n'existe pas dans mon bréviaire. Monsieur l'abbé! Quoi encore? Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Eh bien? L'abbé Moisy? Oui? L'abbé Chachignot! Oh, mes vicaires! Oh, mon Dieu! Vos vicaires! Ils sont revenus! Oh. Docteur, je ne vous chasse pas. Et priez la Vierge Marie pour moi. Cette céleste infirmière aidera mieux que quiconque à ma guérison. Je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi
sur le chapitre de votre convalescence. Portez-vous bien, monsieur l'abbé. À bientôt. Ce docteur est consciencieux, mais il ne croit guère qu'en la médecine. J'en ai bien peur. J'ai cru qu'il ne nous laisserait jamais. Bon, assez parlé de ma santé. Et vous? Voulez-vous entendre parler de misère et encore de misère? Pour ce temps que nous avons de permission, ce qui nous ferait du bien, c'est de savoir comment va notre chère paroisse. De temps en temps, un bulletin paroissial parvient jusqu'à nous, avec les petits colis pour les poilus. À le lire, on dirait que vous décuplez vos efforts, mais vous ne devriez pas prendre votre santé à la légère. Dites donc, Moisy, vous n'allez pas prendre le relais du médecin et de Léontine? Dieu me donne des forces que je ne devinais pas. D'ailleurs, à vrai dire, ce n'est pas moi qui me démultiplie, c'est la paroisse. Dieu bénit nos œuvres, qu'il soit béni. Où en sont les jardins ouvriers et les œuvres de la Ligue? Et le rayon, et le fourneau? Le miracle se poursuit de jour en jour. Je ne peux relire l'évangile de la multiplication des pains sans m'émerveiller de ce qui se vit ici. Notre Seigneur dit à ses apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger. » Tout est bon pour trouver de l'argent pour nos pauvres, les soldats. On dit que maintenant vous collectez les vieux papiers? Ah que oui, la charrette du bonhomme Antoine fait le tour de la ville. Et à chaque tournée, le trésor des pauvres s'agrandit. Le cinéma des Martraits donne-t-il du fruit? Nous en sommes à 2 séances chaque dimanche. Et toute la classe sélecte de Mont-sur-Seine assiste au spectacle. Alors cela demande bien sûr quelques sacrifices. Les dames ont dû enlever leur chapeau qui cachait l'écran. Et les messieurs abandonner leurs cigarettes. Le sacrifice n'est pas bien grand, car ces temps-ci, la régie des tabacs est quelque peu parcimonieuse. Grâce aux bénéfices, nous aidons nos soldats, les réfugiés, les pauvres de Mantes. Nous nourrissons nos bibliothèques et contribuons ainsi à l'éducation. Rendez-vous compte, en 1916, les recettes se sont élevées à 2290 francs. Et pour 1917, un chiffre, messieurs, donnez-moi un chiffre. Je parie sur 3000. 3500? 4000? Non, non, je ne vous crois pas. 5710 francs. Tel est le butin de notre cinéma pour l'an passé. Et vous ne savez pas encore le plus beau. Notre cinéma privé a été reconnu par le sous-préfet, œuvre d'utilité publique, d'assistance et de bienfaisance militaire. Ah, on dirait que la République commence à nous trouver des mérites. Moi, dis, pas de sarcasme, mais des œuvres. On n'a jamais aidé son prochain avec des acidités d'estomac. C'est l'heure de vos remèdes. Ce n'est pas plutôt l'heure du déjeuner? Ah, c'est-il que l'appétit est revenu? Au menu, soupe, ragoût de patates. Pour vous aussi, mes pères. Ah, je fais ce que je peux avec ce que je trouve. Tous les jours, un festin de carême. Et moi, en plus, j'ai le droit à une portion d'huile de foie de morue pour me fortifier ou me sanctifier. Monsieur l'abbé ne vous le dira pas, mais il a le droit aussi à un verre de vin pour le remonter. J'essaie de me taquiner, Léontine. Monsieur le chanoine ne vous dit pas tout. Oui, cessez de me taquiner, Léontine. À vos ordres, monsieur le chanoine. Qu'est-ce qui arrive à Léontine? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chanoine? C'est une bonne blague de Monseigneur, voilà tout. Il veut faire de moi un chanoine. Vous savez, ces honneurs-là, ça vous arrive quand vous commencez à prendre de l'âge. Il faut s'y habituer et je ne suis pas pressé. Mais il faudrait que ma santé vraiment se rétablisse.
On est inquiet. Priez pour moi. Je donne le change, surtout avec Léontine. Mais à vous, je peux le dire. Mon affaire ne se guérit pas bien. Pour vous, j'ai confiance. Et cette pauvre Madame Willem se remet-elle un peu de son deuil? La pauvre a perdu son marin. La pauvre a perdu son mari, mort de chagrin quelques mois plus tôt, après que le fils est tombé au front. Elle sculpte en ce moment une plaque magnifique à la mémoire des enfants de Mantes qui ne reviendront pas. Elle se réfugie auprès de Notre-Dame des Sept Douleurs en compagnie d'autres mères endeuillées. Et nous inscrivons les noms de nos héros dans cette petite chapelle de la collégiale et nous y faisons des services réguliers. Quand toute cette boucherie sera finie, nous érigerons des stalles en leur mémoire. Nous ne pouvons guère leur offrir d'autres consolations. Les hommes ne reviennent pas, et les corps non plus, pauvre maman, à qui il ne reste qu'un nom inscrit pour s'arrêter et se souvenir. Mon Dieu, verrons-nous la fin de tout cela? Il y a des visages qui me hantent. Les jeunes qu'on ramasse sur le front et qui meurent entre nos bras. Les blessés qui pleurent entre nos bras. Je revois les yeux bleus d'un paysan de 20 ans. De son histoire, je ne connais que l'instant terrible où il s'est trouvé enterré vivant avec ses camarades dans une tranchée. Il criait leur nom. Seul le silence lui répondait. À l'hôpital, il continuait à crier ses noms, surtout la nuit. Le nom de gamins sacrifiés, tous morts à 2 pas de lui. Il faut la foi pour survivre à tout ça. Peu de temps après, en montant au secours d'un camarade, il a été blessé. Il est en convalescence à Lourdes. Notre-Dame achèvera de le réconforter. Je veux le croire. À Lourdes, la paix après le feu et la mitraille, la bienveillance de notre mère. Je prie ici, en attendant d'aller à Lourdes, et mes paroissiens avec moi. Qu'ils croient au miracle. Vous avez vu le petit Mantais? Non? Ah ben il faut se dépêcher d'aller l'acheter, hein. On se l'arrache pour découvrir le récit de nos succès. Ce 17 juillet 1932 restera gravé dans les annales de la paroisse et de Mantes-sur-Seine. La Vigilante a remporté le concours national et international
au championnat des patronages de France. On applaudit bien fort. On s'est tous rendus à Nice par le train pour le championnat des patronages. Et là-bas, Menton, Monaco, le ciel bleu et la mer bleue. Vous connaissez Monaco? Non? Et à Cannes, on a même été saluer le grand André Leduc, double vainqueur du Tour de France, il y a 2 ans et cette année encore. Dédé, gueule d'amour et muscles d'acier. C'est comme ça qu'il l'appelle là-bas. Alors, c'est normal qu'on ait voulu voir Dédé. Hein? À la Vigilante, on aime le sport et la musique. Nous donnons l'aubade à monsieur le curé chaque jour de l'an. Notre petite société a sa réputation à Mantes-sur-Seine. C'est que l'année prochaine, nous fêtons les 25 ans d'existence de notre société autour de son président. Vous savez qui c'est notre président? Non? L'abbé Émile Dévé. Ah, il a de la ressource, notre archiprêtre. Hein? Vous ne me croirez pas, mais il défend l'idée d'une piscine sur la Seine pour faire pièce à la société de gymnastique laïque, notre concurrente, la Fraternelle. Mais vous verrez, dans moins de 5 ans, vous l'aurez la piscine. Hein? Et une piscine pour tout le monde, hein? Pas pour les seuls messieurs. Non, 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 pour tout le monde. Hein? Vous ne me croyez pas? Mais d'où sortez-vous? Vous la verrez, notre piscine. Tiens, vous, madame, ça vous dirait d'aller vous y baigner dans notre piscine? Hein? Et bien entendu, la piscine sera là. Mais un peu de patience, car la semaine prochaine, nous fêtons les 30 années de notre vénéré président à Mantes. Et la Vigilante sera au rendez-vous. Hein. En avant, marche! Bonjour les enfants. Toujours aussi sages? Dès que vous apercevez le pan de ma soutane? Bonjour, monsieur l'archiprêtre. Comment commence la leçon de catéchisme? Par la prière, monsieur l'archiprêtre. Bien. Alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ô Jésus, mon divin maître. Ô Jésus, mon divin maître. Faites-moi la grâce d'apprendre. Faites-moi la grâce d'apprendre. Et de savoir tout ce qui est nécessaire. Et de savoir tout ce qui est nécessaire. Pour vous aimer et vous servir. Pour vous aimer et vous servir. Bien. Qui nous a créés et mis au monde? C'est Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et mis au monde? Pour le connaître, l'aimer, le servir, et par ce moyen d'aller au ciel. Et comment faut-il servir Dieu pour aller au ciel? Il faut le servir en bon chrétien. Un bon chrétien pense aux autres.
Vous le savez. Il faut faire beaucoup d'efforts pour travailler au bien-être de ceux qui nous entourent. C'est notre prochain. Alors, cette semaine, vous allez réfléchir à la manière de bien aimer votre prochain. Bien. Maintenant, vous pouvez retourner à vos jeux que j'ai interrompus. Bon, alors, qu'y a-t-il, madame? Ma maman, c'est mon prochain? Oui, bien sûr. Je voudrais bien lui venir en aide. Elle a beau travailler et travailler, on n'a jamais le sou. Et ma petite sœur est malade et je suis le seul homme de la famille. Et je prie le bon Dieu et la Sainte Vierge et tout va toujours aussi mal. Tu sais, Dieu a besoin de nos bras et des tiens aussi. C'est très bien ce que tu as fait, mais il faut que tu aies confiance. Aie confiance. Et puis, tu as bien fait aussi de me parler. Maintenant, tu files au presbytère et tu donnes ce petit mot à Léontine. Hein? Allez, vas-y. Tout ce qu'il faut à cet enfant, c'est un bon verre de lait et une tranche de pain, et aussi quelques francs pour assurer la journée. Que de misère, décidément. Le petit René est encore bien pâle aujourd'hui. Je suis sûr qu'il est venu au catéchisme le ventre vide. Comment peut-il y avoir autant de misère dans une ville aussi prospère? Les cafés, les magasins, les banques. On ne voit que ça en ville. Nous avons beau multiplier les kermesses et les conférences de charité, nous n'arrivons pas à aider tout le monde. Et vous savez, monsieur l'archiprêtre, un autre danger que la faim guette les travailleurs. Toute cette injustice finira par les faire douter du bon Dieu et de l'Église. Votre idée du cercle du Christ ouvrier est à cet égard une belle initiative. J'ai été un peu surpris au début par le titre de la conférence que vous y avez proposée, « La valeur du communisme ». Mais à y bien réfléchir, il y a peut-être du bon là-dedans. Quelque chose de juste à chercher, à condition d'y mettre l'amour de notre Seigneur, bien entendu. J'espère beaucoup dans les jossistes. Ils ouvrent des voies pour demain. Ce siècle vous surprendra, vous verrez. Bien des choses nous déconcertent, mais il faut vivre avec son époque, parce que nous n'en avons pas d'autres. Alors rien ne sert de pleurer sur le bon vieux temps, de crier au scandale et d'avoir l'insulte à la bouche. Non. Jésus a bien supporté les pharisiens. Nous pouvons bien aussi supporter les radicaux et les socialistes. Et nous émerveiller parfois de ce qu'ils font. Dialoguer et coopérer, voici mes armes. Et votre humour, je crois que vous les déroutez, vos braves sans Dieu. Je ne sais pas, mais je prie pour eux avec une grande affection. Cette ville me tient au cœur. Ce n'est pas sans trembler que je suis arrivé devant le grand portail de Notre-Dame, il y a 35 ans. Que de changements se sont produits dans ces foyers et aussi le mien. J'ai vu partir au cimetière la moitié de la population. Mantes s'est complètement renouvelé et souhaitons qu'il ait gagné au change. Mesdemoiselles, nous
nous allons répéter le chant que nous exécuterons pour l'arrivée de la 4e cloche de notre église. Oui, mademoiselle. Ding, ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. Ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. Aujourd'hui c'est fête à Mantes-sur-Seine. Aux solennités, vous êtes tous invités. Ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. Ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. La cloche émilienne appelle à la messe. Il faut l'écouter et comme elle chantait. Ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. Ding, sonne, joli carillon. Ding, sonne donc. Mesdemoiselles, soyez encore plus attentives au rythme. Cela doit être joyeux, comme le son de cette petite cloche qui demain rejoindra ses 3 sœurs au clocher de Notre-Dame. Ding, sonne, joli carillon, ding, sonne donc. 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 Les petites ne peuvent se rendre compte de l'importance de ce jour. L'abbé Leroux a eu l'idée de cette 4e cloche pour marquer les 30 années que notre bon curé Émile Dévé a passé à Mantes. 10 comme vicaire et 20 comme curé. Dieu soit béni. Les petites de l'institution Notre-Dame doivent elles aussi montrer leur témoignage de gratitude à Monsieur l'archiprêtre. Mesdemoiselles, avez-vous réfléchi à une idée pour embellir notre petite fête? Et si on faisait un spectacle? Moi, j'ai une idée. Le spectacle se passerait dans les pensées de l'abbé Dévé. Attention à ce que vous allez dire, Bernadette. Oui, mademoiselle. Alors, on le verrait rêver quand il dort, et il y aurait une nuée d'anges autour de lui avec de belles robes et des ailes à plumes. Il danserait en tenant des harpes à la main. Moi, je serais un ange. Et moi aussi. Et d'abord, ma mère, elle m'a appris la valse. Et d'abord, moi, ma mère, elle sait danser le tango. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Du tango pour Monsieur l'abbé? Des anges valseurs? Je savais bien que Bernadette aurait de drôles d'idées. Bon, c'est moi qui réglerai votre ballet. Nous placerons des anges en cohorte gracieuse autour de la Vierge Marie. Puis, l'enfant Jésus, sur son nuage, descendra du ciel pour rejoindre sa maman. Où est-ce qu'il est, l'enfant Jésus? Je le vois pas. Non, mais tu comprends rien. C'est du spectacle, c'est pour de faux. Bon. Tous les anges salueront profondément. Saluez, mesdemoiselles, saluez. C'est joli, n'est-ce pas? Mademoiselle, est-ce que je peux vous dire la fin de mon histoire avec tout le respect que je vous dois? Bon, mais pas d'impertinence, hein? Ni d'ange valseur, nous sommes bien d'accord. Oui, mademoiselle. Pour bien voir mon idée, il faut fermer les yeux. Je crois qu'un jour pareil, avec les anges, Monsieur l'abbé va voir sa sœur en rêve, parce qu'elle s'appelle comme elle, Émilienne. C'est qu'elle est partie au paradis il y a bien longtemps, Émilienne.
Je m'émerveille de ce que vous continuez à pratiquer votre art et à transporter le chevalet sur le motif, alors que tout le monde se met à la photographie. Vous pensez que la peinture a encore de l'avenir? Moi, j'aime bien la photo. Ne bougez pas trop, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas rater votre effigie. Vous convaincre m'a déjà coûté assez de travail. Que vous peignez les rivages de la Seine et l'ombre de la collégiale, je comprends. Capter le jeu de la lumière à diverses heures du jour, saisir une atmosphère, un instant fugitif qui ne reviendra pas, soit. D'ailleurs, j'ai bien aimé vos lavandières. L'effort de la femme qui soulève son panier au premier plan et le soleil qui envahit la terre, c'est beau, oui, c'est beau. Mais je ne comprends pas que vous vous acharniez à vouloir peindre un homme comme moi. Vous êtes une célébrité ici. Gossez-vous, gossez-vous. On m'aime bien, c'est vrai. Que vous le vouliez ou non, votre livre « Visite à l'église Notre-Dame de Mantes » est un succès. La librairie du Petit Mantais fait de beaux bénéfices avec votre ouvrage. Je n'ai aucun mérite à expliquer les richesses de mon église que je fréquente et défends chaque jour. J'espère seulement que le livre en fera mieux connaître l'intérêt, c'est tout. Mais dites, Pagnot, venez voir. Si vous me distrayez tout le temps, je ne présenterai jamais votre portrait au salon de peinture de la Nationale. Il paraît que nous aurons la visite du secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Oh, s'il ne passait pas devant mon portrait, ce ne serait pas grave. Enfin, cet homme est sérieux. Il a d'autres choses à faire. Enfin, rassurez-vous, hein, il n'y en aura pas pour vous. J'ai aussi quelques eaux fortes où je montre le château des Célestins, l'entrée des Cordeliers, la place Èvre, et puis la Seine par temps gris. Mais venez le voir, vous dis-je. Un moment, je suis sur le point de capter votre sourire. Ben, le sourire, c'est tout l'homme. C'est que l'information en vaut la peine. Ne bougez pas, je lirai par-dessus votre épaule. L'évêque de Versailles survole son diocèse. Ah ben dites donc. À l'aéroport du Bourget, Monseigneur a pris place à bord d'un bimoteur piloté par l'aviateur Leburg, à bord duquel il a survolé Versailles et ses environs. Mais un homme moderne, votre évêque. C'est que le diocèse est grand, et il veut le connaître sous tous les angles. Quant à moi, si je veux voir ma paroisse intégralement, je n'ai que 311 marches à gravir, et là-haut, sur les tours, entre ciel et terre, j'intercède. Oh, ça y est, il a encore bougé. Merci, monsieur Dagneau. Merci. À demain. À demain. Oh, je ne m'en sortirai jamais. Et le salon de peinture qui approche. Mais si j'arrivais à capter ce sourire, je rendrais un peu mieux l'homme. Courage, Dagneau, courage.
compris. Enfin si, DV, commandant Tour. Oh. Oh là 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 là. Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Il y a quelqu'un dans cette maison! Monsieur l'abbé! Qu'est-ce qui se passe, Léontine? Pourquoi criez-vous comme si vous avez tous les diables à votre trousse? Un Allemand qui sonne à votre porte, ça vous ferait pas crier, vous? Un Allemand? Une convocation pour monsieur l'abbé. Et bien sûr, il est introuvable. Oh là 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 là. Oh là là. Enfin, vous voici, monsieur l'abbé. Nous sommes fait un sang dents, Clémentine et moi. Monsieur l'abbé, il faut de toute urgence que vous vous rendiez à la commandanture. Mais c'est une manie. J'en viens de la commandanture. Je viens même de céder à la colère. Mais on vient nous porter ça. Ah, la convocation. Je n'en ai pas eu besoin pour entrer là-bas. Figure-toi que, en haut de la rue de la Sangle, j'ai rencontré un petit Fritz qui revenait du presbytère. Il m'a dit qu'on me demandait à la commandanture. Alors, je lui ai proposé de faire le chemin avec lui. Je me doutais bien que les Allemands, ils voudraient me parler après la messe de dimanche. On ne m'a pas déroulé le tapis rouge. On ne m'a pas demandé de confession non plus. On m'a reproché, à grands cris, mon patriotisme pour le prêche un peu trop franzosich que j'ai donné dimanche. Alors, bien, je me suis mis en colère et j'ai perdu patience. Qui n'aurait perdu patience? S'ils ont peur du prêche d'un vieux curé mentais, ils en ont plus pour longtemps. Hérode a bien eu peur des petits-enfants de Bethléem. S'ils m'ont laissé partir, c'est que le bon Dieu a encore besoin de moi à Mantes. Ne cherche pas plus loin. Pourtant, je me demande comment tout cela finira et si j'en verrai la fin. Le terrain d'aviation a été bombardé, la gare aussi, plusieurs fois. Les autorités militaires ont fait exploser certains ponts. Sainte-Anne à Gassicourt est à moitié en ruine. Et qui sait si un jour le centre de Mont-sur-Seine ne sera pas lui aussi détruit. Et cette collégiale, peut-être n'en restera-t-il pas pierre sur pierre? Alors, je prie maintenant le bon Dieu de me donner assez de vie. Oh, non pas pour survivre à la guerre, non, mais pour ne pas abandonner les enfants de Mantes, qui sont mes enfants. Mes enfants.
Monsieur l'abbé, tout est en état. Nous avons obéi à vos ordres. Le vin est prêt pour votre jubilé, monsieur l'abbé. Pouilly 1920. Affirmatif. Côte du Layon 1936. Affirmatif. Saint-Eustache. Saint-Eustache. 1129. Saint-Estèphe. Affirmatif. Baume 1930. Affirmatif. 1120. Pommard. Affirmatif. Et le champagne. Tu n'en as pas goûté. Eh ben, Nous avons obéi à vos ordres. Nous avons rangé la cave. à voir votre gaieté, mes fils, il me semble que vous avez poussé un peu loin la vertu d'obéissance. Alors, nous retiendrons seulement que les invités se réjouiront à mes noces d'or. Ah, c'est par là. Une petite marche digestive nous fera du bien avant la suite de cette journée. Quel banquet! Et les vins! Soigneusement choisis par mes vicaires, monseigneur. Dites donc, j'ai l'impression qu'on vit bien à Mantes. Et ce, malgré l'occupation. Disons que nous gardons l'espérance qui nous porte plus loin que les tourments du jour présent. Je m'émerveille de ce que les paroissiens ont organisé pareille fête. Je les soupçonne d'avoir mis de côté depuis de longs mois tout ce qu'il fallait pour les réjouissances, et tout cela pour leur vieux curé. Un chêne, monsieur l'archiprêtre, vous êtes un chêne. Il y a 10 ans, je vous avais dit que je reviendrais pour vos 50 années de sacerdoce. Et ne m'avez-vous pas dit que vous me donneriez rendez-vous pour votre jubilé de diamant dans 10 ans? J'incriminerais volontiers l'atmosphère de la fête pour justifier cet imprudent propos. C'est l'affaire du bon Dieu. Il sait ce qui est bon pour mes paroissiens et pour moi-même. 10 ans, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de l'histoire, et nos vies sont ballottées comme des fétus de paille. Qui pouvait imaginer, il y a 10 ans, que nous allions retomber dans la tourmente? Pourtant, je me suis demandé si nous avons bien fait de faire une fête pareille par les temps que nous traversons. Allons, votre jubilé a permis à tous de souffler un peu. La vie ne sera pas plus facile demain, mais on respire aujourd'hui. Et je crois que tous les Mantais étaient au rendez-vous ce matin. Oui, ils sont venus. Même ceux qui ne voudront pas que leur cercueil passe par le portail de Notre-Dame. Je ne les ai jamais convaincus. Peut-être un peu touchés. Que Dieu les bénisse tous. Ah, c'est l'heure. Il faut nous préparer pour les cérémonies de l'après-midi.
Depuis 30 ans, vous avez cette chance. L'abbé Dévé est archiprêtre de Notre-Dame. Vous savez tous sa bonté sans borne, sa sagesse, sa pondération, sa mesure, sa finesse. Sa piété éclairée rayonne sur les uns et les autres. Il s'impose au respect, et le mot n'est pas trop fort, à l'admiration de ceux-mêmes qui ne partagent pas nos croyances. Dans les moments difficiles de la Grande Guerre, au moment des rivalités contraires, puis de l'autre guerre avant la défaite, dans ces épreuves, Monsieur l'archiprêtre a été votre consolateur, votre conseiller, votre soutien. Pour connaître la profondeur de son cœur, ces épreuves l'ont grandi à vos yeux, car dans chacun de ces grands événements, il vous donnait l'exemple et confiance en Dieu. Par ses décorations, ses chants, l'affluence, vous avez voulu lui prouver que vous l'aimiez. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est d'être reconnaissant envers Dieu de sa bonté pour rendre la France chrétienne. Ce n'est pas un discours que je veux vous adresser ce soir, mes bien chers frères. Je n'en serai pas capable. Aujourd'hui, et depuis cette semaine, les émotions se pressent dans mon cœur. Je voudrais vous adresser un remerciement dans toute la simplicité de mon cœur à tous et à chacun. Au bon Dieu d'abord, qui a permis cette journée belle, magnifique, sympathique. Il y a 50 ans, à genoux dans la cathédrale, 12 jeunes gens avaient été ordonnés prêtres pour aller porter la parole de Dieu dans les paroisses du diocèse. Il y a 50 ans de cela. Et 10 sont tombés en cours de route. Et aujourd'hui, 2. Nous sommes à fêter, aux confins du diocèse, le 50e anniversaire de notre sacerdoce. Je me dois donc de remercier le bon Dieu de m'avoir accordé cette faveur. Merci à Monseigneur, qui, malgré sa charge épiscopale, a bien voulu prendre un peu du temps de loisir que lui laissent les grands moments actuels pour venir. Merci de sa venue. Et unissez-vous tous à moi, puisque nous ne faisons qu'un cœur et qu'une âme. Merci à tous ceux qui ont pris part à cette fête, à la participation de l'autel de Notre-Dame de Lourdes. Ils m'ont exaucé, car après Dieu, c'est à Notre-Dame que je dois d'être aujourd'hui parmi vous. Le 11 février 1919, après une neuvaine à Notre-Dame, la plaie à la poitrine que j'avais s'est fermée et depuis jamais ouverte. Et quand on m'a demandé ce qui me ferait plaisir, c'est cet ex-voto de l'autel que j'ai désiré. Vous l'avez réalisé et je vous en remercie. Merci à mes jeunes abbés,
À vous, mes chers paroissiens, je vois bien, aussi loin que mon regard se porte, que notre Église est trop petite. Acceptez ma reconnaissance. Le 29 juin, lundi dernier, 50 ans, je montais à l'autel pour la première fois. J'ai revécu les 50 années de ma vie et les 41 années passées à Mantes. Je revois les petites filles du catéchisme, devenues mères et même grand-mères. Et quelle joie j'avais de les revoir tout à l'heure. 50 années. Quelles épreuves. Quelle tristesse. Et j'ai été mêlé à vos joies. Des milliers de baptêmes, autant de mariages. Hélas, j'ai dû sécher bien des larmes, car j'ai vu le dernier regard de vos agonisants, reçu leurs dernières pensées. En arpentant les chaises, en lisant les noms à demi effacés, que je revois de disparus les uns après les autres, et j'aime à évoquer leurs souvenirs. Notre vieux Mantes, comme je l'aime, et revivant des heures du passé, des heures du baptême, de votre première communion, toujours, je vous suis resté fidèle. Comptez sur moi, comme je compte sur vous, toujours. Et je suis heureux que vous pensiez comme moi, et je vous en remercie. bombardements détruisent le pont de Mantes et le centre-ville. À la seconde frappe, l'horloge de la collégiale s'arrête. Notre-Dame veille en silence sur un champ de ruines. Dans les mois qui suivent, l'abbé Dévé dépense toute son énergie pour faire reloger les familles sans toit. 1946, sous le soleil, devant
Le 29 décembre, à la messe, on a lu l'évangile du vieillard Siméon.